et je partage aujourd'hui avec vous mes recommandations de films et de séries françaises que tu peux voir en streaming gratuitement sur internet au mois de décembre. Je te partage mes coups de cœur du mois, on y va, c'est parti. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. I will recommend the burger. Bienvenue chez Clap Français, l'école de langue qui t'enseigne le français grâce aux films et aux séries. Moi je m'appelle Marion, je suis ta professeure de français et mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre le français parlé et de partager avec toi la culture cinématographique française. J'ai donc sélectionné cette semaine 4 types de contenus que tu vas pouvoir voir sur internet gratuitement grâce aux chaînes de télévision arte.tv et france.tv en replay directement sur internet. On commence tout de suite avec ma chaîne préférée, arte.tv, et je vais te proposer d'abord d'aller redécouvrir le cinéma d'un cinéaste que j'affectionne énormément qui s'appelle Jacques Demy. Et on commence avec le film L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. C'est un film que je trouve extrêmement en avance pour son temps, dans lequel on parle d'un homme qui tombe enceinte, on devrait dire d'ailleurs enceint, et cet homme n'est autre que Marcello Mastroianni, ce grand acteur italien, qui joue dans ce film aux côtés de Catherine Deneuve, sa compagne de l'époque, et qui nous font vraiment beaucoup rigoler avec cette histoire d'homme qui tombe enceinte et qui va révolutionner toute la société. C'est un film qui pose des questions vraiment très intéressantes et vraiment très en avance pour son temps, comme l'a toujours été Jacques Demy d'ailleurs en ce qui concerne les relations et l'amour en général par rapport aux autres cinéastes de son époque. Et un autre film que je voulais vous recommander, c'est Lola, qui est aussi visible dans cette sélection Jacques Demy d'arte.tv. Lola, c'est l'histoire d'une danseuse qui habite à Nantes et qui attend le retour du seul homme qu'elle n'a jamais aimé et dont elle a eu un enfant qu'elle élève depuis qu'il est parti, et elle est persuadée que cet homme reviendra et que c'est l'unique amour de sa vie. Voilà, donc encore une histoire d'amour, une histoire assez Jacques Demiesque, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces histoires de destin, de signes, de choses qui sont suivre une destinée, suivre des mots, des idées, etc. C'est vraiment très poétique et en même temps très beau et très émotionnel, et on va aussi y découvrir la ville de Nantes à cette époque qui est très jolie. Voilà, donc ça c'est les 2 films que je vous propose de revoir de Jacques Demy, mais il y a aussi des grands classiques, tous, beaucoup de films avec Catherine Deneuve, notamment Peau d'âne, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Vous avez tous ces films en ce moment visibles sur arte.tv. Sur arte.tv, toujours, un autre film que vous devez absolument voir. Ce film, il s'appelle Je ne me laisserai plus faire. Il a été réalisé par Gustave Kervern. Gustave Kervern, c'est un acteur, scénariste, réalisateur français qui a beaucoup marqué la culture populaire française, notamment parce qu'il a fait partie d'un groupe d'humoristes qui ont formé en France l'émission Groland. Le Groland, c'était comme un pays fictif, alternatif, qui pouvait ressembler à la France à quelques égards. C'était une émission assez subversive qui se moquait beaucoup des médias et aussi de la politique, etc. Et qui existe encore mais qui est un peu moins regardée. Et vous en trouverez énormément d'extraits et de petites émissions sur YouTube si ça vous intéresse. Et c'est vraiment une émission qui a marqué énormément, beaucoup de générations. On peut encore voir dans la rue des voitures avec l'autocollant Groland derrière la voiture. C'est vraiment quelque chose qui appartient au patrimoine culturel français. Et donc Gustave Kervern, c'est quelqu'un aussi qui aime parler des classes populaires et des personnes qu'on a moins l'habitude de voir en tant que héros au cinéma. Et dans ce film, Je ne me laisserai plus faire, on est vraiment sur une sorte de Thelma et Louise mélangée avec une sorte de Kill Bill à la française.
C'est très drôle, c'est très touchant. On y retrouve des acteurs incroyables. Il y a par exemple, bien sûr, la grande Yolande Moreau, qui est une actrice qui revient très souvent dans les films de Gustave Carverne et qui, on comprend pourquoi, parce qu'elle joue vraiment très bien et c'est une grande actrice française. Mais aussi Laure Calamy, que vous connaissez tous, même Raphaël Quenard, Jonathan Cohen, enfin vraiment un groupe d'acteurs assez incroyable. Et ce film, il a la particularité de ne pas être sorti au cinéma, mais directement sur arte.tv. Donc je vous recommande vraiment de voir ce film qui est en ce moment donc disponible gratuitement sur arte.tv. C'est un chef-d'œuvre. Je vous ai pas choisi 15 000 films cette fois-ci, j'ai juste 4 propositions à vous faire, donc il m'en reste encore 2 et on va passer maintenant sur France.tv et il y a un film qui est encore disponible en streaming jusqu'à la fin du mois, enfin jusqu'à Noël à peu près, qui s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs et on y retrouve une très très belle brochette d'acteurs français qui vont aller s'isoler au milieu de nulle part. Pour essayer de soigner leur névrose. Et ils seront coachés par la super Marina Hens, que vous connaissez certainement de la série Mytho. Et donc ils vont essayer d'aller guérir un petit peu leurs blessures intérieures à travers différentes choses qui sont proposées par leur coach. Et c'est vraiment un film un peu choral, c'est-à-dire que chaque personnage va petit à petit se dévoiler, on va comprendre un peu l'histoire de chacun des personnages. J'aime beaucoup ce genre de film, chacun va s'ouvrir petit à petit les uns aux autres et puis essayer de s'entraider aussi les uns les autres. Donc c'est un film qui marche vraiment bien, qui est très drôle. J'ai beaucoup ri et ouais, je vous le recommande, il est encore disponible sur France.tv. Et la dernière chose qu'il faut absolument que vous voyez sur France.tv aussi, c'est la nouvelle série qui a été créée par le créateur de 10%, donc je suis sûre que ça vous met déjà l'eau à la bouche. Cette série, c'est Ça, c'est Paris, et on y suit l'aventure incroyable d'un cabaret parisien qui va devoir se renouveler s'il veut survivre. Et donc on va suivre tous les personnages de ce cabaret et cette aventure pour essayer de sauver ce patrimoine de ce quartier parisien. C'est encore une fois une série où chaque personnage se développe de manière vraiment très intéressante. On y trouve des acteurs de fou comme Nicolas Maury, Monica Bellucci et puis aussi Alex Lutz qui est le personnage un peu principal qui mène cette troupe de cabaret. C'est vraiment joli, c'est aussi festif, c'est beau à voir. Il y a énormément de vocabulaire, les dialogues sont très bien écrits. Et d'ailleurs, je pense essayer de faire une sorte de série club sur cette série en février. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire que vous êtes intéressé. Je mettrai les liens en dessous de cette vidéo au fur et à mesure. Donc si vous passez plus tard, n'hésitez pas à regarder les liens. Il y a peut-être le lien pour s'inscrire au série club. Ce sera comme un book club, mais avec cette série, c'est-à-dire qu'on regardera un épisode et puis on en parlera pendant 1 heure chaque semaine. L'idée étant de décrypter, discuter, apprendre du nouveau vocabulaire, etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous recommande énormément cette série super addictive. Vous commencez et vous avez envie de regarder chaque épisode les uns à la suite des autres sans vous arrêter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aussi me donner vos recommandations dans les commentaires, à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à la partager avec vos amis qui pourraient avoir besoin de ce genre de recommandations. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français et je vous dis à très bientôt.